Apple Health versus WeThings versus Fitbit, qui domine la santé connectée? Vous vous sentez un peu perdu face à l'explosion de la santé connectée. Entre les montres connectées et les trackers d'activité, on ne sait plus où donner de la tête, n'est-ce pas? C'est normal. Quand on voit des noms comme Apple Health, WeThings ou Fitbit, le choix pour un meilleur suivi de santé devient vite un casse-tête. Lequel est vraiment fait pour vous et vos objectifs de santé? Dans cet article, on va éclaircir tout ça. Préparez-vous à une comparaison détaillée de ces trois géants. Le but, vous aider à trouver l'écosystème parfait pour votre bien-être au quotidien. Alors, qui domine la santé connectée? On va le découvrir ensemble. Comprendre l'évolution de la santé connectée. Tu te souviens de l'époque où un tracker d'activité, c'était juste un truc qui comptait pas? C'était le début, tu sais, un peu comme les premiers téléphones portables qui servaient juste à appeler. Franchement, on était loin de la santé connectée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Au départ, c'était simple. Une petite montre ou un capteur au poignet, et hop, tu savais combien de pas tu avais fait dans la journée. Et peut-être, si tu étais chanceux, combien de calories brûlées. C'était bien, mais ça restait très basique. On collectait des données de santé brutes sans vraiment savoir quoi en faire, à part se donner bonne conscience. Des pas comptés aux insights personnalisés. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de ça à des systèmes super sophistiqués qui analysent ton sommeil, ton rythme cardiaque ou même ton niveau de stress? C'est une histoire d'évolution, un peu comme quand ton smartphone a appris à faire des photos incroyables, puis à te guider partout et maintenant à te parler. Le vrai tournant, c'est quand la technologie a commencé à se miniaturiser et à devenir plus intelligente. On a vu apparaître des montres connectées avec plein de capteurs intégrés. Plus juste les pas, non. Mais aussi le rythme cardiaque en continu, l'analyse des cycles de sommeil, léger, profond, paradoxal. Le suivi de la saturation en oxygène dans le sang, SpO2. Même l'électrocardiogramme, ECG pour certaines. D'un coup, on ne collectait plus juste des chiffres. On collectait des informes,